Un jour, après être devenu Bouddha, Gautama s'assit sous un arbre. À cette époque, comme il n'existait pas de lieu dédié à la méditation, se retrouver en pleine nature était le meilleur moyen de s'éloigner des distractions. De plus, cet arbre représentait un endroit agréable pour se reposer à l'ombre, compte tenu de la chaleur qui caractérisait ces longues journées d'été. Le même jour, un astrologue se rendit à la rivière voisine pour prendre un bain. Après avoir enlevé sa chemise, l'homme a remarqué une empreinte de pas sur le rivage. À cette époque, la croyance selon laquelle il était possible de prédire avec précision les actions d'une personne en observant la forme de ses pieds était très répandue. L'homme, plutôt doué dans son métier, remarqua qu'il s'agissait de l'empreinte d'un empereur, quelqu'un destiné à gouverner le monde. Intrigué, l'astrologue s'est demandé « Pourquoi une telle personne se trouverait-elle dans un endroit si reculé, au milieu de nulle part ?» L'érudit commença alors à suivre ses traces, pensant qu'il rencontrerait un empereur. Peu de temps après, réalisant que les pas le conduisaient vers un moine d'apparence bouddhiste, assis sous un arbre, l'homme pensa « Soit mes connaissances en astrologie sont complètement fausses, soit quelqu'un me trompe. Peut-être que j'ai des hallucinations à cause de la chaleur excessive. Que se passe-t-il » Toujours secoué, l'homme s'approcha de Bouddha et lui demanda « Qui es-tu » Gautama a répondu « Je ne suis personne, je ne suis rien. »« Mais tu as les pieds d'un empereur, tu devrais conquérir le monde » s'exclama l'astrologue. Le moine dit « Je le ferai, mais pas par la conquête. Il y a deux manières d'avoir le monde, par la conquête ou par l'inclusion. Dans tous les cas, vous obtiendrez quelque chose. Cependant, si vous choisissez le chemin de la conquête, vous aurez toujours un poids à porter sur votre dos. Mais avec la deuxième option, vous aurez une vie pleine de sens. » Gautama Bouddha a ajouté « Faites-moi confiance, je suis l'empereur du monde, comme vous venez de le prétendre. » L'astrologue, plus confus que jamais, répondit « En réalité, tu n'es qu'un moine, tu ne possèdes rien. »« Je ne possède rien, et je ne suis personne, je te l'ai déjà dit. »« Mais c'est exactement pour ça que tout m'appartient, » répondit Bouddha. Devenir personne ne veut pas dire que tu es inutile. Quand on est personne, on peut être beaucoup de choses. Au contraire, si vous êtes quelqu'un, vous ne pouvez être que cela. Si vous n'êtes rien, vous pouvez être ce que vous voulez. L'astrologue s'assit et demanda « Tu es un simple moine, celui qui n'a rien, pourquoi répètes-tu que tout est à toi? Qu'est-ce que tout cela signifie ?» Gautama répondit « J'ai quelque chose d'important à vous dire. Vous êtes occupé à faire des prédictions sur la vie, mais j'ai un plan. Pourquoi faites-vous des prédictions sur la vie? C'est simple, vous êtes incapable d'élaborer un plan. Pour cette raison, il suffit de se fier aux prédictions. Je suis là. J'ai un plan très précis. Maintenant, viens avec moi, suis-moi. Tu feras également partie de mon plan. Ensemble, nous réaliserons quelque chose de grand. » La morale de cette histoire tourne autour de la perspective de la vie et du concept de possession. Gautama Bouddha, malgré sa signature astrologique indiquant qu'il pourrait être un empereur destiné à gouverner le monde, dit qu'il n'est qu'un simple personne. Sa déclaration « Je ne possède rien, je ne suis personne, et c'est pourquoi tout m'appartient » reflète l'idée selon laquelle il n'est pas nécessaire de conquérir le monde pour le posséder. Au contraire, avoir le monde signifie pratiquer l'inclusion et la compassion. La possession n'est rien d'autre qu'une illusion passagère. La vraie richesse et le pouvoir naissent de la conscience de n'être rien, ce qui signifie qu'il n'est pas nécessaire de s'accrocher au concept de possession pour conquérir le monde. Être personne, pour Gautama Bouddha, n'implique pas l'inutilité ou l'absence de but, mais signifie plutôt être inclusif. Alors que quelqu'un qui possède quelque chose est limité par ce qu'il possède, quelqu'un qui n'est rien peut être tout ce qu'il veut être. De plus, Bouddha appelle l'astrologue à surmonter sa propension à faire des prédictions sur la vie, suggérant que cela provient d'une incapacité à formuler et à mettre en œuvre des plans. Enfin, le moine bouddhiste invite le scientifique à rejoindre son plan, basé sur l'action et la création, plutôt que sur la spéculation passive. En résumé,
la morale de l'histoire se concentre sur la libération des chaînes d'attachement et de l'identité limitante, encourageant chacun à embrasser la liberté et l'inclusion pour comprendre le vrai sens de la vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur notre chaîne Esprit élevé. Nous vous invitons à vous abonner en partageant la vidéo pour rester toujours à jour sur le contenu sur la sagesse, la croissance spirituelle, le bouddhisme, les enseignements zen et bien plus encore. Dans la section commentaires, dites-nous ce que vous avez appris en écoutant cette histoire.